C'était autour de 350 millions. Waouh, c'est pas mal. Vous avez combien de voitures? 12. Bonjour monsieur. Désolé de vous déranger. Est-ce que vous êtes actif dans le business? Non, je suis à la retraite. Et avant? Oui. Dans quoi? Dans les vérifications des logiciels industriels. Vérification des logiciels industriels. Oui. Et vous pouvez un peu m'expliquer en quoi ça consiste? Donc, si vous achetez un logiciel industriel, on va vérifier si ça fonctionne bien, si c'est sécurisé, si tous les aspects qui sont nécessaires pour vérifier que le logiciel fonctionne bien. Ok. Et c'était votre société, c'est ça? Oui. Ok. Ils étaient basés où? Dans le monde. Dans le monde entier? Oui. Ok. Et donc je suppose que vous avez beaucoup d'employés aussi? 15 000. 15 000, ouais. Ça s'appelait comment? C'était à l'époque SQS. SQS. Oui. Ok. Et ça faisait combien d'années que vous avez fait ça plus ou moins, cette activité? 11 ans. 11 ans, ok. Et donc là maintenant vous avez tout à fait arrêté? Oui, Ok, pour profiter de la vie quoi. exactement. Et pour motiver un peu les jeunes sur une année, vous pouvez gagner plus ou moins combien avant? C'était autour de 350 millions. 350 000 €. Waouh, c'est pas mal. Je crois que c'est le record aujourd'hui. Ok. C'est le record, ouais, c'est pas mal. Et peut-être un conseil pour des jeunes pour se lancer? Former. Former. Ouais. Ce que je vois aujourd'hui, ils ont manque de connaissances colossales. Ok. Colossales. Ouais, un manque de connaissances. Ouais. Mais dans tous les domaines, hein, l'engineering, l'électrotechnique, financière, la base. Et alors pour un jeune, c'est dans quelle activité, dans quel domaine plutôt vous conseillez? Donc dans l'engineering, électrotechnique, il y a énormément de choses à faire. Mais bien sûr aussi dans l'ingénierie pure, donc les ferroviaires, tout ça, il y a énorme chose à faire, Ouais. énorme. Il y a plein d'opportunités, ouais. Ah non, énorme. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des chômeurs en France, franchement. C'est fou, hein, ouais, Ah, c'est fou. Si aujourd'hui alors, à mon avis vous allez me dire la même chose, mais vous aurez 18 ans, vous aurez fait quoi exactement? Moi, j'étais plutôt dans l'engineering. Ouais. D'abord, je suppose un diplôme, et puis quoi exactement? Oui, une bonne université, ou même une formation technique, hein, ou comme faire des stages dans les sociétés, Ah ok. que les gens qui commencent à 15 ans apprendre, Ah oui, un apprenti. Ah oui, je crois que c'est ça, ouais. Ça aussi, c'est très bien, hein, rien contre. Ouais. Et est-ce que vous possédez des bateaux ici? Non, Non? pas du tout. Avant peut-être? Non, les bateaux, c'est pas du tout mon truc. Non, Non. dans les voitures alors. Ça oui. Et quelle plus belle voiture? Pour moi, c'est la Allard, c'est une voiture anglaise. Vous l'avez? Ouais. Wow, super. Et c'est lequel? Parce que je ne m'y connais pas trop bien en voiture. Quel modèle? Ils ont plusieurs modèles, donc des modèles normaux, mais aussi des modèles pour les courses. Et c'est aussi M. Allard qui a gagné le rallye de Monte-Carlo plusieurs fois. Ok. Et ça vaut plus ou moins combien? Oh, ça dépend. Ça va de 50 000 à La vôtre? un peu plus haute. 200 000? Non, je ne vais pas dire ça, mais Ah ok. sans des prix, ça pourrait aller. Ouais. On a reçu beaucoup de personnes qui investissent dans les montres, les Rolex, les Patek Philippe. Est-ce que c'est aussi votre cas? Non, pas vraiment. Non, Ok. non, c'est venu à la fin sur les bijoux, mais c'est plutôt la sécurité. Ce Ok. qui on ne peut plus aller à Nice, à Cannes, à Amsterdam, Londres, seul Londres, il y avait 38 000 montres volées. Waouh. Donc on ne peut plus, Ça sert à rien. ça rien. Et donc vous investissez quoi alors personnellement? Non, pour En moi, tant que cadeau, on va dire, pour un petit plaisir. C'est quoi? non, j'aime toujours les voyages. Les voyages, Je ouais. parle beaucoup des langues, c'est un gros plaisir. Et ça, c'est une autre chose pour les jeunes, apprendre les langues. Vous parlez combien de langues? 7. Donc vous avez surtout dit former. Mais est-ce que vous aurez aussi un autre conseil peut-être pour quelqu'un qui s'est déjà formé et il est ingénieur comme vous avez dit, etc. Quel autre conseil est-ce que vous pouvez encore lui donner? S'engager. S'engager. Ouais. Moi, je vois aussi un aspect négatif. Ils n'ont pas la motivation que j'ai vue il y a 10-20 ans. Ah. C'est « Oh non, je viens à 10 heures. Moi, je suis toujours commencé à 4 heures le matin. 4 heures du matin? Ouais. Exactement. Cette réaction, pour moi, c'était tout à fait normal. Ouais.
Waouh, 4 heures, c'est quand même... Mais vous allez dormir à quelle heure alors? Non, vers 10 heures ce soir. Ah, ok. Et pourquoi le matin à 4 heures et pourquoi pas un peu plus tard? Souvent pour prendre le premier avion. Ah oui, ok, parce que c'était adapté à votre travail. Ouais. Ok, mais pour une personne normale, que ce soit moi ou pour lui ou pour quelqu'un d'autre qui se lève à 4 heures du matin, est-ce que ça a du sens? Moi, je pense oui. Ouais. Ouais, ça dépend un peu. Parce que moi, j'ai travaillé avec les pays de Est, Ouest, donc avec les décalages horaires. Donc il faut parfois prendre un téléphonique à minuit pour l'Australie ou pour plutôt Californie à minuit. Et donc c'est tout à fait normal. Oui, je comprends. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes ici à Monaco? Oui. Ouais. Donc vous avez aussi un bien ici? Ouais. Ouais, ici, on vient d'arriver il y a 2 heures. D'accord. Mais on s'est rendu compte que tous les biens, ça commence à partir de 5 millions. C'est vrai? Ouais, je pense. Ouais. Même plus, probablement. Même plus. Ah, ok. Et je vais poser encore une autre question qui est un peu plus directe, mais ça permet aussi de nous motiver les jeunes aussi. C'est sur votre compte en banque aujourd'hui, est-ce que vous avez plus de 100 millions? Non. Plus de 50 millions probablement. Moi, je ne veux pas dire, mais... Ouais. Probablement. Mais là encore, chaque personne qui savoir de bosser, prendre l'expérience, prendre la connaissance, et pas du blabla. Ouais. Il y a trop de blabla. Il ne faut pas être sur Facebook, il ne faut pas être sur tout ça. C'est que des gaspillages du temps. Ouais, c'est bien dit. Est-ce que vous conseillez aussi l'immobilier aux jeunes? Oui, moi, investir l'immobilier, ça fait 6-7%, 4%. Donc c'est pas idéal. Sur la bourse, on peut faire beaucoup plus. Ah, vous avez déjà investi dans la bourse aussi? Oui, beaucoup. Et vous avez gagné? Des sociétés, je continue à investir dans les sociétés. Ouais. Ah, vous investissez dans des startups aussi? Oui. Qu'est-ce qui est plus intéressant, investir dans les startups ou dans la bourse? Pour les jeux, si quelqu'un commence, c'est plutôt dans la bourse, je pense. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà gagné avec la bourse? Oui. Mais la bourse, chaque année, on peut faire avec un peu... si on n'est pas trop agressif, chaque année, entre, je dirais, 7 et 12%, facilement. Et est-ce que vous... L'année passée, c'était un peu plus dur. Cette année, c'est encore magnifique. Ouais. Donc, est-ce que vous achetez alors des actions individuelles ou des ETF ou quoi exactement? Non, souvent individuelles. Ouais, des sociétés individuelles. Ouais. Et vous regardez quoi, les bilans de la société? Vous regardez les nouvelles? Vous regardez quoi exactement? Oui, souvent les bilans, mais aussi la technologie. Oui, je suis plutôt sur le produit. Moi, je suis très technique, donc je regarde plutôt si je crois au produit, au marché, mais aussi aux dirigeants. Je regarde un peu comment la société est dirigée, la mentalité des gens. Je vois rarement quelqu'un y gagner. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, c'est tout. Si on fait un mauvais choix, c'est possible. Hein. Mais c'est aussi, ça dépend de la façon qu'on investit. Il y a tellement des... si on fait des options ou pas, ou juste les actions. Sur les options, c'est beaucoup plus de betting que les autres. C'est ça le truc, c'est qu'un peu la stratégie de Warren Buffett, c'est simplement, on va simplement acheter sur les trucs simples. C'est les ETF, ils regardent les bilans, pas plus compliqué que ça. Ouais. Vous faites aussi la même stratégie? Oui, un peu la même stratégie. Je suis très pied sur terre, un peu classique, old-fashioned, parce que ça donne beaucoup plus de sens. Ouais. Et il ne faut jamais investir sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Ouais, ok, c'est ce qu'il dit aussi en plus. Et donc du coup, vous gagnez alors à la bourse quand même un minimum? Oui, ça marche très bien. Oui. Comme je disais, c'est tout à fait faisable de faire entre 7 et 12%. Mais ne faites pas la hype comme tout le monde. Si aujourd'hui vous lisez dans le journal que Microsoft va bien, vous êtes trop tard. Mais comment le savoir avant? C'est un peu connaissez les produits, le marché, mais aussi souvent, si vous avez un petit club de 4-5 personnes, et si vous discutez entre vous, déjà avoir une discussion entre vous, et moi je pense ça, ça donne l'intellectualité, ça donne connaissance. Ouais, c'est bien. Dans la crypto, est-ce que vous investissez aussi? Non, pas du tout. Non, ça c'est... Jamais? Total nonsense. Total nonsense, ok. Pour moi, c'est vraiment n'importe quoi. Et à la bourse, alors, est-ce qu'il y a une action que vous pouvez partager, que vous avez achetée ou que vous avez encore? Oui, j'ai beaucoup, mais il y a énormément de sociétés qui font bien. Par exemple, si vous regardez un peu le marché pour les voitures électriques,
Tout le monde est toujours focusé un peu sur les marques classiques. Il y a énormément de nouvelles marques. Je pense en Europe, il y a autour de 123 que personne ne connaisse. Par exemple, La Poste laisse fabriquer ses petites voitures électriques quelque part. C'est aussi une usine, c'est aussi une société qui travaille avec des gros gouvernements, La Poste, DHL. Donc les sociétés comme ça marche très bien. Ouais, ça a du sens. Donc en fait, vous regardez des marchés en expansion et puis vous cherchez des petites sociétés là-dedans, c'est ça? Oui, parfois il faut avoir un peu la chance aussi. Déjà il y a 15 ans, j'ai investi dans une société de batterie. Vous l'avez encore? Je l'ai toujours. Oh, wow. Donc maintenant, c'est fou. Donc en fait aussi... Ça, c'est pur. Là, ça, c'est le hasard pur et dur. Ouais. Mais est-ce que vous gardez en moyenne, vous gardez combien de temps une action? Le plus long possible. Ok, donc plus de 10 ans. Oui. On dit toujours, dans tous les 7 ans, il y a une crise. Donc il faut garder l'horizon plus long ou plus court. Wow, c'est impressionnant parce qu'on a l'habitude, comme vous avez dit tout à l'heure, les jeunes aujourd'hui veulent devenir vite riches, vite. Ils veulent tous. Ils achètent, ils revendent directement. Oui, c'est comme les footballeurs, c'est tous l'argent direct. Il faut travailler pour gagner l'argent. C'est bien formé, c'est réveiller tôt, d'être discipliné. Quelle était la plus grande difficulté que vous avez eu à rencontrer dans le business? Je ne veux pas dire la plus grande difficulté, mais j'étais toujours conscient, tous les 4-5 ans, il faut changer. Changer leadership, changer ce qui vous êtes, comment vous avez votre interaction avec des collègues, avec la politique, avec l'investisseur. Donc ça, chaque 5 ans, ça change. J'ai encore une question qui est un peu plus personnelle. Vous avez combien de voitures? 12. 12, ok. Et que des voitures de luxe, des supercars? Non. Moi, je suis plutôt dans les voitures un peu normales. J'aime bien les restaurer. Et je dis toujours, à côté de le travail, c'était toujours mon meilleur psychiatre. De se tourner le samedi dans le garage et faire un peu ça ou ça. Et se déconnecter un peu de la folie. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'argent achète le bonheur? Pas du tout. Ça aide, bien sûr, mais non. Quel était votre plus grand achat ou vente dans l'immobilier? La maison, oui, la maison principale. Ouais. Et combien de millions? Je ne peux pas dire. Plus de 50? Non. Ouais. Je suppose que c'est à Monaco aussi. Ma résidence principale, c'est Monaco, bien sûr. Parce que j'aime bien Monaco, c'est sécurisé, c'est un bon train de vie, qualité de vie. Donc je passe vraiment la plupart du temps ici. Mais je fais plutôt les voyages. Je dis toujours, si on calcule le frais de maison, si j'achète une maison de, je ne sais pas, 50 millions, et j'ai fait 200 jours par an en hôtel pendant 40 ans, c'est moins cher. Ouais, comme ça, ouais. Donc, avoir les maisons partout. Moi, j'ai mes raisons principales ici et ça, c'est important. Ouais, ok, c'est intéressant. Peut-être aussi, aujourd'hui, c'est très connu, Dubaï, tout ça. Qu'est-ce que vous voyez en différence entre Moi, ici? je ne sais pas quoi trop. Non? Non, je ne suis pas trop fan, mais pour les raisons qui sont les miennes. Comme je disais, je suis peut-être un peu old school et tout ça, encore... faut croire aller déjà au niveau économique, mais aussi comment on gère la nature, c'est pas l'idéal, quoi. Et pourquoi aller là-bas? J'adore ici. Mais ici, c'est super bien. C'est la première fois que je suis venu ici, c'est trop bien. C'est un peu un village, mais c'est aussi une grande ville. On est bien connecté. On peut aller à Nice partout dans le monde. Donc, c'est situé idéalement. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Non, je ne crois pas trop à Dubaï. Vous avez dit que vous investissez aussi dans les startups. Et vous avez dit aussi qu'il y a certains secteurs, type l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez déjà investi dans les startups qui sont en activité principale l'intelligence artificielle ou pas? Oui. Mais il faut, là encore, AI, il ne faut pas trop
C'est un hype. Aujourd'hui, tout le monde parle de AI. D'un côté, AI est super important, mais ça ne va pas résoudre... du moment qu'on va demander à un computer de résoudre nos problèmes, c'est la fin du monde. Parce qu'il faut toujours aspect l'humain. Toujours. Mais si vous avez millions de data sur des problèmes de cancer, l'AI peut aider de trouver pourquoi Alzheimer et tout ça. Ça, c'est très, très important. Là, il faut investir. Et c'est là où j'investis. Okay. Donc, dans les sociétés de recherche pour les maladies, pour... Beaucoup dans la santé. Ouais. Ouais. Et là l'AI, aspect pur et dur, est très important. Ok. Et alors, pour un jeune qui a peut-être 10 000 euros, 20 000 euros de côté, comment est-ce qu'il peut faire là-dedans? Comment est-ce qu'il peut investir? Avec 10 000, le plus sûr, c'est un bon fonds. Ouais. Il y a des très bons fonds dans le monde. Et là, commencer avec un fonds donne toujours 7 à 8%. Ouais. Mais là encore, laisse-la 30 ans et ça fait son boulot. L'argent fait son boulot. Il aura 50 ans et là, il aura un peu d'argent. Oui, il faut pas toujours... beaucoup de jeunes aussi veulent tout de suite, à 22 ans, Lamborghini, etc. Mais aujourd'hui, si vous avez 10 000 euros, vous commencez de zéro, vous aurez fait quoi avec ces 10 000 euros? Oui, j'ai l'investi. Donc, comment est-ce que vous aurez fait? Je pense si j'ai commencé vraiment à 19 ans, 20 ans, dans ma première maison. Ah, directement? Ouais. Pour la location, pour habiter ou... Pour habiter. Directement? Oui, parce que si on peut payer un peu les dettes pour la maison, parce que beaucoup de monde a un prêt, parce que le prêt reste la même chose. Ce qu'on paye pour la prêt, chaque mois, est la même chose. Le salaire augmente. Ouais. Donc il faut mieux utiliser qu'on a tout de suite pour ne pas augmenter les frais, mais le salaire qui augmente à investir. Ok. Il y a peut-être des jeunes qui se disent, ils ont peut-être 10 000, 20 000 de côté, ils se disent peut-être que c'est mieux de lancer leur activité, peut-être l'immobilier. Oui, immobilier ou activité, s'ils ne sont pas dépendants de cet argent. Ouais. Oui, c'est une très bonne idée. Immobilier, je pense que ce n'est pas la location. Il y a tellement de constructions aujourd'hui en France et partout. Il y a aussi de plus en plus d'habitants. Hein. Oui, mais ça, je ne crois pas trop. Je pense que le yield est autour de 4%. Donc, c'est pas un bon fonds, solide. Il y a plein. Ouais. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Et profitez de votre fin de journée. Oui, merci beaucoup. À la prochaine. Est-ce que vous avez déjà atteint le million? Je l'ai atteint quand j'ai vendu. Voilà. What do you do for a living? Gaming. Gaming? No. Yes. About 25 million a month. So yearly, that's almost 300 million a year. 300 millions il fait le gars. Putain.